nous sommes aujourd'hui réunis autour de la cellule santé digitale, carte sanitaire et observatoire de la santé. C'est un moment de partage et d'harmonisation sur des documents qui ont été conçus pour aller vers la digitalisation du système de santé. Parce que l'heure est à la digitalisation. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a des initiatives parcellaires. Mais c'est le moment de mettre un cadre d'harmonisation pour pouvoir être interopérable avec tous les autres secteurs tels que l'état civil, l'assurance maladie, l'université également est avec nous à cette rencontre, ainsi que les responsables de la santé au niveau des régions. Ces documents sont déjà conçus et validés techniquement. On est juste en phase d'harmonisation avant de démarrer ces actions de recadrage institutionnel de tout ce qui est digitalisation. Nous sommes là parce que dans ce programme, il y a un projet qui s'appelle le dossier patient partagé. C'est ce projet-là que nous avons commencé, nous, depuis 1 an. Et on s'est dit qu'on ne peut pas informatiser des documents qui ne sont pas harmonisés. Chaque hôpital, par exemple, pour le bulletin de radio, a son bulletin avec ces informations. Ce n'est pas conforme avec les autres hôpitaux. Donc, ce qui fait qu'on a dit, d'abord, il faut réunir tout le monde, qu'on discute sur quelles doivent être les informations d'un bulletin de radio, d'une fiche de soins en chirurgie, etc. Donc, on a discuté de tout ça et aujourd'hui, on est là pour que ce travail d'harmonisation soit partagé, pour que les gens puissent quand même regarder et donner leur accord avant qu'on ne passe à ce qu'on appelle l'informatisation de ces documents-là. Parce que l'idée derrière, ce n'est pas seulement d'harmoniser et de laisser comme ça, mais d'harmoniser et de faire une application basée sur ce document, de sorte que le patient il peut entrer dans un hôpital avec juste son téléphone et ressortir avec son téléphone. Nous sommes en négociation de financement avec la Banque mondiale grâce à l'appui du ministère des Finances. Alors dans ce projet-là, avec ce financement, nous nous sommes engagés d'ici les 5 ans à délivrer un dossier patient électronique à 1 500 000 usagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, dans le système de santé, pour ces 1,5 million, leur donner déjà un espace de stockage sécurisé, quelque part. Parce qu'il faut que tu aies un espace où tu peux mettre tes données, où on peut mettre tes données. Cet espace étant mis en place, maintenant, quand tu vas en consultation, on prend tes données, on les met dans cet espace numérique. Ça peut être 5 gigas, on commence avec 5 gigas par exemple. Si on met cet espace-là, donc on met les données, tu as tes codes d'accès. Donc n'importe où tu vas, on peut regarder dans la base de données et voir que voilà tes documents médicaux qui sont consignés. Donc on est en mesure de faire le 1,5 million, mais sur les 5 ans. C'est très important la question de la sécurité. Pourquoi on travaille beaucoup avec la CDP? On a même une loi qui est prévue. Il y a une loi déjà qui est prévue et des décrets. C'est pour vraiment l'aspect réglementaire. C'est une question fondamentale. Sans ça, on ne pourra pas aller vers la e-santé. Et pour ça, déjà, il y a la loi qui va être très claire sur qui a accès, qui n'a pas accès. Même dans cette loi, on a même déjà discuté de s'il y a quelqu'un qui est décédé, à qui doivent appartenir les données. Tout ça, on a discuté et on a écrit dans des avant-projets de textes qui seront partagés avec le gouvernement. Maintenant, l'aspect technique, c'est qu'il y a beaucoup de techniques pour protéger les informations, quoi. Moi, avant, je disais que, OK, on peut mettre des systèmes où le nom du patient n'apparaît pas. C'est possible, hein? C'est-à-dire que dans ton dossier qui existe même dans le site, il n'y a que, par exemple, le code 1990. Nous, on sait que c'est vous. Donc, quelqu'un même qui prend tes données, il ne peut pas savoir que c'est vous. Mais quelqu'un m'a dit aussi, un ami suisse m'a dit, OK, mais quand on va mettre, par exemple, un compte rendu audio, le médecin va donner le nom du patient, quoi. Mais juste pour dire simplement qu'on y pense, et c'est très important qu'on ait des garanties, et on aura ces garanties-là pour aller vers ce travail.